Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction en ce lundi 21 octobre. Ravi de vous retrouver pour toute l'actualité du Grand Lille. D'abord vos prévisions météo. Après les dernières averses ce matin, le temps devrait être sec cet après-midi dans la région. La grisaille et les perturbations seront toujours omniprésents, mais sans pluie. A priori cet après-midi, les températures elles sont stables et de saison indignes du mois d'octobre. 14 degrés à Lille et ailleurs dans la région. Les prévisions météo complètes après ce journal. Et dans l'actualité d'abord, dans l'actualité du Grand Lille, en images du sport et du rugby. Non pas l'équipe de France qui en a terminé avec sa Coupe du Monde, vous le savez, hier, mais la cinquième victoire en 5 matchs pour l'Olympique Marc Rugby en Fédéral 2. C'est la quatrième division du rugby français. Hier à domicile, les Marquois ont battu Le Havre 44-20 et s'installent seuls en tête de leur poule. À la mi-temps, le score était déjà largement en leur faveur, 27-6, mais la seconde période fut plus laborieuse. L'OMR l'a tout de même emporté et semble bien parti pour dominer cette saison. Il reste encore 17 matchs de phase régulière avant de voir les phases finales et espérer la montée en Fédéral 1. Mais déjà le bilan est positif pour l'entraîneur de l'OMR qui nous résume ce match au micro de Florine Curec. On avait à cœur de se reprendre par rapport à la contre-performance qu'on avait fait la semaine dernière à l'extérieur. Donc on s'est beaucoup remis en question cette semaine, on a beaucoup travaillé. Et on a retrouvé cette envie là d'aller agresser l'adversaire rapidement, de scorer rapidement pour pouvoir se mettre à l'abri le plus vite possible. Après il y a encore quelques moments de flottement qui les fait un petit peu recoller au score, qui les fait espérer aussi. Mais bon, comme on s'est mis à l'abri rapidement, on a évité une catastrophe. Pour l'instant on est dans les clous, on sait que ça va être très long et que contrairement à l'année dernière, là on est attendu partout par toutes les équipes. Le prochain match pour l'OMR, c'est le 26 octobre. À l'extérieur, les nordistes affronteront le CSM Gennevillois, troisième du classement. L'actualité sociale également dans cette édition avec la grève à Tourcoing depuis une semaine d'une trentaine de salariés des huiles et sauces du Mortier. Ils manifestent jour et nuit devant l'entreprise. L'usine produit des sauces, des huiles, des condiments pour la marque Intermarché. Ils revendiquent notamment l'amélioration de leur qualification et de leurs compétences, de meilleures conditions de travail ainsi que des hausses de salaire. Pour le moment, les négociations avec la direction n'ont pas abouti. La société a bien proposé des primes conditionnées aux résultats de l'entreprise, mais c'est insuffisant pour les salariés qui poursuivent leur mouvement. Explication recueillie ce week-end sur place par Florine Curec. Il y a 3-4 ans, de nuit on était payé 40% en plus de notre salaire. Ils nous ont demandé économiquement de faire un geste parce que l'entreprise n'allait pas bien financièrement. Donc on est descendu à 20%, c'était en gros à 200 euros brut. Mais avec une expertise comptable, on a appris que pendant qu'on nous enlevait 200 euros brut, les cadres ont été augmentés de 3,5%. Vous comprenez? Je vois pas le fond là-dedans. On devait faire des économies et derrière on enrichit plus les autres. Sur les petits salaires, hein. On est toujours là, hein. Toujours sur les petits salaires. À Lille, la place Louise de Bettigny fait débat depuis quelques jours. Après le dernier conseil communautaire, l'AMEL a annoncé la remise en circulation d'une voie pour les voitures et les bus, comme c'était prévu depuis 3 ans par la mairie. Transformer l'hypercentre et le Vieux-Lille en zone piétonne est aujourd'hui considéré inenvisageable, irréalisable pour les élus métropolitains, sauf pour Europe Écologie Les Verts qui dénonce cette décision. Les écolos s'appuient notamment sur les villes belges de Gand et de Bruges, passées depuis plusieurs années au tout piéton. Pour voir encore des voitures dans le centre historique de Lille est un non-sens. Écoutez ainsi Stéphane Bally d'Europe Écologie Les Verts au micro de Rémi Desremeaux. Pour cette place Louise de Bettigny, il faut cesser en fait le trafic. Le bon sens, c'est juste finalement de piétoniser ce secteur et non finalement de rester dans un archaïsme où on maintient le trafic à tout crin. Derrière le terme piétonisation, finalement, c'est réduire très fortement la place de la voiture sur ces espaces et évidemment c'est laisser le libre accès aux riverains, c'est évidemment laisser l'accès à toutes les livraisons commerciales. Ce dont il faut impérativement arrêter et supprimer, c'est l'encouragement à venir dans cet hypercentre lillois et c'est le trafic de passage dans cet hypercentre. Et en réponse, voici les propos de l'adjoint au maire de Lille, Jacques Richir, toujours avec Rémi Desremeaux. J'entends certains mettre en avant une piétonisation complète. Je rappelle que si on piétonise la place du Lion d'Or, il faut piétoniser tout le reste, la rue de la Monnaie, la totalité de la place de Bettigny. Or, on a dans ces espaces-là des parkings, une maison de retraite,
tout un ensemble de services qui ont besoin d'accéder à leur parking. Donc si c'est pour faire une voie piétonne, mais en faisant plein d'exceptions, c'est plutôt plus dangereux, parce que si vous êtes en place piétonne, vous attendez à ce qu'il n'y ait pas du tout de voiture. Si vous avez une voiture qui passe toutes les minutes parce qu'il aurait un pass, c'est dangereux. Et cette triple fonction, habiter, faire du commerce et pouvoir visiter, on tient aux trois. Si on piétonise totalement, il n'y aura plus d'habitants. Le groupe écologiste, d'abord, il est en campagne électorale, donc ils font ce que j'appellerais l'écologie extrême. Nous, notre démarche, c'est l'écologie du possible. Donc ce qu'on fait là est une solution d'équilibre. On n'est pas partisan de solution maximaliste qui aboutirait, encore une fois, à chasser toute une partie de la population. Ce week-end, à l'occasion des Journées nationales de l'architecture, la ville de Marcq-en-Barœul a proposé à ses habitants de découvrir le chantier du Pont des Arts, le futur pôle culturel de la ville. Une visite en présence du cabinet d'architectes en charge du projet. Les travaux ont commencé en février dernier et sont bien avancés. Le complexe ouvrira en mars prochain avec 3 salles de cinéma, une salle pluridisciplinaire de 400 m², un studio de répétition et un bar-brasserie avec terrasse. L'objectif est de renforcer l'attractivité du quartier, de renforcer aussi le développement du commerce local. La ville a pour cela investi près de 6 millions d'euros. Explication avec une habitante qui a profité de cette visite ce week-end au micro de Florine Curec. Je suis étudiante en architecture, donc en 3e année, c'est toujours intéressant d'aller de voir les chantiers en vrai, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, les contraintes et le programme en général. En plus, je suis marquoise, donc c'est vraiment un projet qui est dans ma ville et ça permet de revaloriser peut-être le coin de ville ici et le projet, je l'aime bien pour l'instant. Après, on va voir comment ça va rendre avec tous les matériaux, une fois que ce sera fini. Mais je trouve assez intéressant toute l'idée de lumière et de patio, de jeux comme ça, de profondeur qui seront mises en place. Et puis on termine ce journal comme on l'a commencé avec du sport, du football ici même. Défaite du LOSC ce week-end en Ligue 1 2-1. À Toulouse, Lille est désormais 7e au classement. En basket, victoire du LMB à domicile 62-58 contre Antibes, c'est de la Pro B. En Ligue féminine, les filles de l'ESBVA se sont enfin rassurées en battant Charleville-Mézières ce week-end 66-59. Et puis en volleyball, tout va bien pour le TLM Tourcoing, 3e victoire en 3 matchs. 3-0 ce week-end à domicile contre Toulouse. Les Tourquenois sont leaders de Ligue A. Fin de cette édition, à suivre sur Grand Lille TV vos prévisions météo, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.